Avril 2025, un mois pour mourir avant de renaître. Voilà en une phrase le message des énergies numérologiques pour ce mois-ci. Bien entendu, je vais vous développer ça un petit peu plus dans cette vidéo qui va se présenter avec deux parties principales. Une première où ça va être plus le message que j'ai pu moi transcrire par rapport aux énergies en présence. Donc, l'idée va être de vraiment pour vous être dans l'écoute, voir ce qui résonne et laisser infuser. Bien entendu, pour les personnes qui le souhaitent, il y a une deuxième partie pour pouvoir aller plus loin, pour voir comment transformer ces énergies et avec une approche tout simplement de coaching avec des questions et des actions préconisées. Pour finir, à la fin de la vidéo, par le message de l'oracle 22, qui je trouve était approprié puisque ce mois d'avril vibre en 4. C'est la spécificité de cette année 2025. Le mois correspond à la vibration de ce mois-là puisque 2025 vibre en 9. Et pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, il vous suffit tout simplement de regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Vous retrouverez le lien dans la description ou sur ma chaîne. Avant que je rentre dans le détail, je rappelle que tout ce que je peux vous transmettre, ce sont que des invitations. Vous pouvez vous rester libre de vos choix, de vos actions. Vous êtes maître de votre vie. La seule chose, c'est qu'en général, le fait de suivre ces préconisations vous permet d'être dans le sens du courant et donc de gagner en fluidité dans votre vie. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ce mois d'avril? Donc après l'éclosion en fait des premières pousses de Mars et qui étaient beaucoup plus sur de l'extériorisation, de la communication, de l'effervescence, de la convivialité, il va être temps de ralentir pour revenir vers l'intérieur, dans un petit peu notre cocon, notre maison, pour pouvoir bâtir justement le reste de l'année et permettre à ces racines de se renforcer dans la terre. Il y a toujours un temps quand il y a une plante qui pousse où elle n'évolue plus, on se dit qu'elle ne pousse plus, mais non, elle est en train justement de travailler en profondeur pour pouvoir encore mieux grandir par la suite. Donc c'est pour ça que c'est une phase de transition de l'hiver vers l'été et que c'est vraiment un mois important, pivot, pour stabiliser tout ce que nous avons pu déjà conscientiser depuis le début de l'année et qui nous invite à aller ancrer vraiment dans le dur en concrétisant justement ce qu'on a pu apprendre avec fiabilité avant de pouvoir construire sur du long terme. Et tout ça, ça passe par le fait d'aller revoir justement nos fondations de notre maison pour vérifier justement s'il y a besoin de les consolider, de les stabiliser pour qu'on ait des bases sur lesquelles on va pouvoir se sentir en sécurité. Dans certains cas, il sera peut-être nécessaire de les défaire pour les reconstruire. Et pour cela, c'est vrai qu'il est nécessaire de prendre le temps, d'aller explorer en soi, de prendre le temps de faire les choses afin de pouvoir les intégrer. Donc, le mois d'avril va demander une certaine persévérance, même si justement, on a l'illusion que cela n'avance pas, qu'il y a un blocage, persévérer. C'est ce qui est demandé parce que c'est aussi un mois qui est focus en fait sur tout ce qui touche au travail, sur le fait de pouvoir mettre de la structure, de la méthodologie, être dans une certaine rigueur, une certaine discipline, du sérieux, prendre ses responsabilités, mais avec calme et maturité. C'est vraiment les mots-clés qui peuvent ressortir sur l'énergie du 4 du mois d'avril. Et l'idée, c'est vraiment de prendre un objectif après l'autre. Pour cela, un temps d'analyse est nécessaire avant de pouvoir acter et de revenir dans la réalité avec pragmatisme, avec la possibilité justement d'investir matériellement, qui va passer par le fait tout simplement de s'occuper de sa maison dans tous les sens du terme, autant sa maison extérieure, où on habite, son lieu de vie, de pouvoir aller faire du tri, d'enlever tout ce qui doit partir, tout ce qui est obsolète dans sa vie, se débarrasser les choses, les relations, les fonctionnements qu'on peut avoir qui sont anciens. L'idée est vraiment de se désencombrer de l'inutile. Et de ce fait-là, c'est vrai que l'énergie du 4, comme on est sur les racines, on a aussi en fait tout ce qui touche aux traditions, à l'histoire familiale qui va être mis en lumière. Et pourquoi? Pour prendre conscience des limitations parfois transgénérationnelles que vous pouvez avoir et se donner en fait la possibilité de mettre fin
à la répétition de schémas limitants qui nous enferment et de sortir d'une zone de connu, de routine, en arrivant à déterminer justement c'est quoi mon essentiel, qu'est-ce qui est fondamental pour moi. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion vraiment d'aller voir à l'intérieur pour pouvoir voir ce qui compte et ce qui nous concerne nous et pas ce qui nous a été transmis. Et donc c'est vrai que de ce fait-là, il va y avoir encore de l'ordre qui va être mis, encore du nettoyage du passé en profondeur. C'est des choses qu'on a beaucoup entendues déjà de l'année dernière. Et ben, on est toujours dans cette dynamique-là. Patience, je dirais, parce que c'est des moments qui permettent de libérer des blessures et qui vont permettre de les libérer, de les guérir pour pouvoir vraiment s'ouvrir au changement qui est à venir. C'est vraiment dans l'idée un peu du ménage de printemps où on va partout, on regarde partout et on va au bout des choses. Et c'est vraiment cette idée-là qu'on peut retrouver dans le cadre de ce mois d'avril 2025. Je me dois aussi de vous évoquer 3 points de vigilance, puisque c'est vrai que comme tout en numérologie, chaque vibration du nombre est comme une pièce avec ses 2 facettes. Donc là, j'ai principalement parlé plus de la phase lumineuse, et donc il y a aussi une phase plus sombre. C'est tout simplement, attention ce mois-ci, il peut y avoir des difficultés à déléguer. On peut vouloir prendre trop de responsabilités ou avoir un niveau d'exigence excessive, être pointilleux, justement que cette rigidité soit trop forte, trop présente. Donc, vigilance là-dessus. Vouloir aller trop vite, précipiter, forcer les choses, c'est jamais bon de construire une maison sur des fondations qui sont pas stables. Ça tient pas la route. Donc, à vous de voir où vous avez envie d'aller. Et aussi, soyez pas surpris donc d'avoir beaucoup de sollicitations qui va vraiment mettre en lumière cette notion d'obligation familiale, de transmission familiale, qui donc d'essayer d'éviter de les fuir, de garder que c'est normal, c'est une période où c'est comme ça. Donc, pour revenir à mon premier message du tout début, c'est vraiment mourir dans l'idée d'une petite mort intérieure. On va enlever tout ce n'a plus lieu d'être, euh, qui est vraiment un nettoyage intérieur qui va nous permettre justement de renaître comme en fait une remise à neuf, tout simplement, qu'on pourrait avoir. Et pour ceux qui connaissent le tarot, c'est vrai que du coup, on est vraiment dans l'énergie de l'arcane majeur numéro 13, qui est l'arcane sans nom ou la mort, la renaissance. Et donc, c'est vraiment cette saveur-là qu'on va avoir sur ce mois d'avril. Voilà pour cette première partie. Maintenant, allons voir la partie 2 qui me tient à cœur en tant que coach éclaireuse. C'est tout simplement une partie coaching pour pouvoir transformer justement ce message avec des réflexions concrètes pour profiter des énergies en présence et aussi des actions possibles afin d'apporter des compréhensions et mieux les intégrer pour vous et aussi une certaine manière une évolution personnelle en allant vers plus de connaissances de qui vous êtes. Ma préconisation, c'est de se programmer un temps avec vous-même, même que 15 minutes, 2 fois, 3 fois, et considérez que c'est un peu comme un rendez-vous chez un spécialiste que vous avez du mal à avoir, qui est très précieux. Lors de ce rendez-vous, prévoyez de vous munir d'un carnet et d'un crayon pour pouvoir écrire vos réponses. Il est important d'être honnête dans vos réponses, de les laisser venir comme elles viennent de manière brute. On n'a pas besoin de faire de jolies phrases. C'est pas l'exercice, le but de l'exercice, sans oublier surtout de la bienveillance et aucun jugement vis-à-vis de ce que vous pouvez sortir, même si ça peut vous paraître loufoque ou impossible ou réaliste. Notez, c'est très très précieux. Vous voyez peut-être pas tout de suite encore la valeur. Bien sûr, là, je vais proposer 3 axes possibles. Vous avez la possibilité de faire qu'un axe, celui qui résonne le plus avec vous, ou les 3, si ça vous enchante. Ce qui compte, là, c'est vraiment vous qui déterminez les règles sur lesquelles vous voulez appliquer les choses. C'est pareil, quel que soit le résultat, quel que soit ce que vous allez en sortir, ça sera dans tous les cas bénéfique, puisqu'à partir du moment où vous allez prendre du temps pour vous, vous allez voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est quelque chose, vous prenez soin de vous, prenez soin de vos fondations. Et le fait de prendre soin de vous permettra aussi de prendre soin de vos proches et de tout ce qui peut se passer dans votre vie. Donc, allons-y pour ces 3 axes.
Alors, le premier axe, on va être donc sur le rapport à votre sécurité intérieure et vos peurs. Première question que je vous propose, c'est quel est mon niveau de sécurité actuel sur 10 dans différents domaines de votre vie, autant l'aspect financier, relationnel, professionnel, personnel, familial ou d'autres domaines qui vous viennent à l'esprit. Ça va être intéressant de dire, me convient-il ce niveau de sécurité? Est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise avec? Et c'est là que vous allez pouvoir poser, aller à la deuxième question. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour pouvoir améliorer ce domaine-là pour que je me sente vraiment en sécurité et être plus serein? Comme précisé, j'apporte pour ceux qui le souhaitent également une action que vous pouvez faire. Donc là, on va être sur tout simplement une durée d'une semaine. Vous pouvez faire plus si vous avez envie, moins à voir si vous avez assez de matière. C'est pour ça que cette durée me semble adéquate. Tout simplement, pendant une semaine, observez les lieux, les personnes, les situations qui activent vos peurs en vous, du coup, le fait de vous êtes insécurisé ou vous êtes mal à l'aise. Notez-les, listez-les. Dans un second temps, vous pourrez les analyser pour voir comment les rassurer. Attention, cette étape peut être un peu délicate à faire seule, donc il peut être judicieux de programmer ça et être accompagné avec des personnes de confiance ou des professionnels, sachant que de ce point de vue-là, je peux être la personne qui peut vous y aider. Nous passons au deuxième axe. Donc là, on va être plus au rapport au travail ou à vos responsabilités. Première question que je vous suggère par rapport à ça, c'est quels sont mes objectifs à long terme que je souhaite planifier pour pouvoir mieux les réaliser? Quelle méthodologie utiliser pour pouvoir justement les concrétiser jour après jour? Et quelles sont mes compétences, mes capacités sur lesquelles je peux m'appuyer pour avancer? Là, c'est vraiment l'idée de se dire où est-ce que j'ai envie d'aller, quelle est ma destination, par quelle étape je peux passer pour y aller, par petits bouts, et pour la première étape, sur quoi je peux m'appuyer pour commencer justement à avancer. C'est vraiment le principe de morceler un objectif, de structurer. Les énergies vont vous aider dans ce sens. Deuxième question sur ce thème-là, ça va être quels sont mes ressentis par rapport à mon travail? Est-ce que c'est du labeur, de la lenteur? Est-ce que je suis en épuisement? Au contraire, c'est un épanouissement? Suis-je plutôt, je ressens une certaine responsabilité, une instabilité ou comment je vois les choses en fait au niveau de mon rapport au travail? Tout est possible. Pour la mise en action, je vous propose d'observer pendant une semaine vos routines quotidiennes et votre cadre de fonctionnement dans le cadre justement du travail et de noter en fait ce que vous aimez pour pouvoir les conserver et noter aussi tous ceux qui vous sont désagréables, que vous aimeriez changer et que par la suite, vous pourrez justement reprendre. Là, l'idée, c'est surtout de lister, faire un état des lieux. Pour le moment, on n'est que sur la phase des fondations. Voilà pour le deuxième axe. Nous allons pouvoir aller explorer le troisième axe que je vous propose pour ce mois-ci, qui va être tout simplement par rapport à vos racines et à vos traditions familiales. Première question, quelle relation j'ai avec mes origines, mon passé? C'est tout simplement d'aller revisiter vos racines pour savoir d'où vous venez, pour mieux savoir où vous voulez aller, et en particulier le lien des grands-parents que l'énergie du 4 met vraiment encore plus en focus. Deuxième question proposée, ça va être tout simplement que représente être loyal pour moi? Comment je m'autorise à être déloyal? Ça a l'air simple, ça peut un petit peu chambouler, pas hésiter à le faire en plusieurs fois. Aller chercher la définition dans le dictionnaire de qu'est-ce que c'est vraiment les mots qui sont derrière pour justement ouvrir l'inspiration. Voilà ce que je vous propose en termes de réflexion avant de passer sur une action qui sera tout simplement d'observer pendant une semaine lorsque vos actions sont calquées sur des transmissions familiales. Notez-les. Et suite à ça, une fois que vous aurez la liste qui aura été faite, ça va être tout simplement de faire le tri entre celles qui sont alignées avec vous, que vous souhaitez conserver, mais vraiment que avec vous, et celles qui divergent, qui seront à faire évoluer, voire carrément à supprimer.
Ce que je vous propose, c'est, si vous le souhaitez, vous pouvez me partager en commentaire sur quel axe vous avez choisi d'aller explorer. Pour cela, le principe des emojis est ludique et sympa. Et donc, pour la partie de votre sécurité intérieure, je vous propose de mettre l'emoji de la maison. Pour celui du travail, ça peut être celui de la cible, en fait. Et pour celui de vos racines et traditions familiales, vous pouvez mettre l'arbre. Bien entendu, vous pouvez aussi partager ce que vous avez découvert, ce que vous avez envie de déposer là, autant en commentaire pour l'ensemble des personnes qui verront la vidéo que en message privé si vous le préférez par rapport à la confidentialité. Voilà, nous arrivons bientôt sur la fin de cette vidéo. Une synthèse en une phrase. Le mois d'avril 2025, c'est vraiment un temps pour construire une force tranquille au sein de sa maison intérieure grâce à un plan de vie concret, organisé et sécurisant. Bon programme. Et pour cela, je finis avec la carte que j'ai pu avoir de l'oracle 22. Alors, généralement, ça ne se met pas très très bien, donc je vais vous la lire. Hop là, j'ai pas encore trouvé le niveau technique pour pouvoir la montrer. Je la mets toujours, je mets dans le commentaire le lien vers mon site internet où je peux la mettre en image, puisque YouTube ne le permet pas, ou à moins que je le mette dans les posts communauté. Je verrai bien. Je vais vous la lire. Toujours est-il, c'est exercer son regard. C'est la carte numéro 9. Même quand tout semble aller mal, il y a toujours moyen de voir du positif. Des dizaines d'opportunités s'offrent à toi chaque jour. Il suffit d'ouvrir les yeux, l'esprit et le cœur. En recherchant le positif partout, dans toutes choses, même les plus infimes, tu exerces ton regard à voir positivement. C'est ainsi que tu attires des choses positives de plus en plus grandes dans ta vie. Tente l'expérience et observe ton monde se transformer sous tes yeux. Voilà, chacun voit comment ça résonne, prend ce qui vraiment vibre, lui parle. Il peut ne rien avoir. Là, c'est vraiment très personnel et intuitif à chacun. Et sur ce, ben moi, je vais pouvoir vous laisser en vous partageant un message qui tient à cœur et résume vraiment mon rôle. C'est tout simplement la clé du bonheur, elle est déjà en vous. Ensemble, mettons la lumière dessus. À très vite.